Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour ce nouveau point matinal du CAC 40 avec une séance qui commence un petit peu là où c'était terminé la semaine dernière, puisqu'après ici cette clôture sur un nouveau plus haut historique, le CAC 40 inscrit un nouveau record. On a même un contact ici avec la bande de Bollinger supérieure, mais nous allons le voir, la configuration ici ressemble de plus en plus à une phase d'affaiblissement et donc on pourrait bien avoir une phase de consolidation assez rapidement. Du point de vue des indicateurs techniques, on reste dans un flux haussier, les histogrammes du MACD évoluent toujours d'une manière positive, le RSI quant à lui reste dans sa zone de surachat, on commence à avoir une configuration de divergence baissière qui est en train de se mettre en place. Alors cette divergence va un petit peu dans le sens de ce que je voulais vous indiquer ici en termes de configuration. Ce que nous pouvons constater ici, c'est que nous avons eu une première impulsion, donc impulsion qui s'est installée suite à la rupture ici sur gap haussier de la zone des 6830 points. On a marqué ici un contact assez agressif sur la bande de Bollinger supérieure. On est venu ici sur la zone des 7060 points et on s'est stabilisé. Lorsque l'on regarde un petit peu comment se sont comportées les bandes de Bollinger, on a eu un écartement ici donc des bandes, on le voit ici sur cette phase où on était horizontal ici et on montait donc sur la bolle supérieure. Et depuis que nous avons atteint ici la zone des 7060 points, la bande de Bollinger supérieure ici s'est mise à évoluer d'une manière horizontale alors que la bande de Bollinger inférieure, elle continue à remonter. Et donc on a un resserrement des bandes, on a la moyenne mobile 20 exponentielle qui est sous sa moyenne mobile arithmétique, et du fait que nous ayons ici un contact sur la bande de Bollinger supérieure dans cette configuration amène une grande probabilité d'avoir un retour à minima sur ces moyennes mobiles. Donc on le voit, ces moyennes mobiles elles vont se rapprocher ici de la zone des 7060 points. C'est clairement un signal ici comme quoi on pourra avoir au moins un retour sur la zone des 7060, voire une légère attaque. Donc tant que les cours restent ici, globalement, au-delà de cette zone des 7060, et même si cette attaque, ce retour sur la moyenne mobile ne se produisait pas, on reste dans un flux haussier de toute façon. Le fait d'avoir ici un retour sur cette zone des 7060, après le franchissement que nous avons connu en fin de semaine dernière, ne ferait que valider ici cette zone horizontale, ancienne résistance comme nouveau support. Par contre, si on venait à attaquer d'une manière un peu plus agressive cette zone des 7060 et à casser ici les moyennes mobiles, clairement, on pourra avoir un signal de retournement. Ce signal de retournement ne serait validé que sur rupture ici de cette zone de support intermédiaire proche des 7017 points. On le voit, cette zone qui a été support ici lors de ces deux phases, si elle venait à céder, on aurait rupture d'un point bas significatif de tendance très court terme et donc mise en place d'une phase de consolidation. Donc, tant que l'on est au-dessus de ces niveaux, ça reste haussier avec une dynamique certes faible mais qui reste haussière. Par contre, sur rupture éventuelle de ces zones de 7060 puis 7017 points, là on pourrait connaître un signal de retournement. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique matinale. D'un point de vue macroéconomique, nous avons eu des chiffres dans la nuit. Alors nous avons eu le PIB du Japon qui est ressorti inférieur à ce qui était attendu, l'évolution du PIB notamment. Nous avons eu en Chine les chiffres de la production industrielle qui ont été supérieurs à ce qui était attendu. C'est ce qui pourrait un petit peu porter les marchés donc dans une poursuite du mouvement haussier, notamment par le secteur du luxe, qui on le sait est très dépendant donc de la Chine. Dans la journée, nous aurons une intervention de Christine Lagarde, donc présidente de la BCE, qui s'exprimera à 11h, et puis aucune statistique majeure du côté des États-Unis. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 et sur ce point matinal. Je vous souhaite une bonne séance, on se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.